Alors mon association qui s'appelle App Art, c'est une association qui est née il y a 15 ans, qui a vraiment fonctionné pendant 1 an. Et ensuite s'est endormie pour des raisons personnelles. Je ne pouvais pas tout gérer, mon café, puisque je suis le patron de l'appart café. Je ne pouvais pas tout mener de front. Donc cette association s'est mise en sommeil. Et puis s'est réveillée l'année dernière, voilà, avec ce projet qui est donc de faire... Il y a un pôle, on est dans le vieux Bourg-les-Valences, il y a un pôle culturel, j'ai envie de dire, entre l'appart café qui fait venir régulièrement des artistes, le théâtre Le Rhône qui est pas très loin, à 500 mètres à vol d'oiseau, le centre musical qui est juste en face de l'appart café. Il y a également ce grand parc, le parc Tanaron, où j'ai toujours imaginé qu'il puisse se passer des événements réunissant des centaines et des centaines de personnes. Il y a également la scène flottante du bassin des Joutes, qui peut accueillir sur ses berges, là c'est des milliers de personnes qui pourraient être réunies. Alors c'est la première édition du Festival du Quai. C'est une mouche culturelle en tout cas, hein. C'est l'amour des artistes, des musiciens, des humoristes. Et aussi une idée de pouvoir faire profiter au plus grand nombre de spectacles de qualité, mais à moindre prix, parce que tous les spectacles sont excessivement chers. Et grâce à cette association, hein, les associations, je vous rappelle, c'est à but non lucratif. Hein. Alors l'idée, c'est qu'il y a un festival l'été à Ruons, hein, le festival Halouna, festival de musique, hein, qui maintenant est connu nationalement. Il y a également à la même saison le festival des humoristes, un festival national des humoristes à Tournon, qui fera sa 28e édition cette année. Et l'idée, c'était de se retrouver à mi-chemin entre ces deux festivals et à une autre saison que l'été, le printemps étant une saison représentative de l'envie de sortir, l'envie de rejoindre, de rire, de faire plein de choses, quoi, voilà. De la musique et du rire, parce que justement, à mi-chemin entre les deux, on va faire les deux. Il y aura des soirées côté live et des soirées côté rire. Donc on démarrera par le théâtre Le Rhône avec une vedette, Callaghan, et je ferai moi-même sa première partie. Voilà, on démarrera sur une soirée rire. Le lendemain, le jeudi, donc ça sera le 24 mars, le 25 mars, ça se passera à l'appart café, il y aura Bocal Up, donc un groupe originaire de chez nous, hein, des Ardéchois, mais qui jouent, sont des compositions, hein, c'est vraiment très original ce qu'ils font. Donc ça se passera à l'appart café et ça sera suivi d'une dédicace de romans, Marissa Rachel, qui est également une écrivain de chez nous, hein, une Dromoise, qui maintenant fait sa carrière aussi elle est chroniqueuse sur Paris, en Belgique, oui, également. Et elle viendra dédicacer son ouvrage Décousu. Voilà, ça c'est pour la deuxième soirée. Oui, qui vont mettre en bien, en tout cas, qui vont partager leur goût de chacun de leur art. Là, on sera sur de la musique et sur de la littérature. Alors, je précise de la littérature érotique. Mais bon, la littérature érotique peut être de haut niveau. Hein. Je pense à Apollinaire, à Serge Lama. Serge Lama, hein, qui est chanteur et également poète, et qui a écrit un livre qui s'appelle Sexe, Sentiment, Solitude. Et... qui parle de sexe de très belle façon. Alors mes appuis sont... j'ai des partenaires, ce sont avant tout des gens qui ont cru en mon projet, qui savent mon amour de l'art, hein, qui savent que moi les artistes, ça va faire 17 ans que je les reçois à l'appart café, ça va faire quelques années que moi-même je produis mon spectacle, hein, qui m'amène le 6 février au Comédie Palace, aux présélections du Festival de Tournon. Alors voilà, c'est ma crédibilité. Sur un plan local, je n'ai aucune aide. C'est vraiment mes partenaires qui me permettent qui m'ont permis de monter ce festival. C'est le succès de la première qui va définir. Voilà. Mais on y croit vraiment. Ah oui, c'est du boulot, hein. Faut trouver les bons artistes. Voilà, parce que j'insiste sur la qualité de la programmation. Il a fallu vraiment choisir des gens qui ont du talent, qui
qui sont connus, qui font des tournées, même hors de France, mais qui mériteraient, qui ont besoin d'un coup de pouce pour aller encore plus loin. Je pense à XTV. XTV, c'est un groupe qui passera le 26 mars au Centre Musical. Il y aura d'abord Peter et Greg pour la partie humoriste et ensuite XTV pour la partie live. Bon, XTV, à l'origine, c'est Uncommon Man from Mars qui a fait une carrière punk rock aux États-Unis. Le groupe s'est dissous, ils sont revenus et notamment un des leaders, Trint, a recomposé un duo acoustique qui maintenant ne demande qu'à se faire connaître un peu plus. Et je suis là pour les aider, ceci dit. Voilà. Ah bah oui, une association a un président, moi-même je me présente, Thierry Roudil. Il y a la trésorière, donc souvent c'est avec la famille que ça se fait, donc là c'est ma soeur, Béatrice Roudil, qui est à ce poste. Il faut une secrétaire dans une association, et bien on l'a trouvée en la personne de Marina Litera. Voilà, donc nous sommes les 3 piliers de l'association. Et ensuite, il y a des bénévoles, bien sûr. Sans bénévoles, on ne ferait rien. Il faut des partenaires. Il faut des partenaires pour arriver à louer des salles comme le Théâtre Leron. C'est une grande salle, c'est 806 places. Et on ne l'obtient pas comme ça, quoi. Et les bénévoles. Le travail des bénévoles se verra prochainement sur le terrain, puisque l'affiche vient d'être dévoilée aujourd'hui aux médias. Donc il va falloir poser les affiches, distribuer les livrets. Et puis le jour J, il faudra des bénévoles à l'accueil, au contrôle des tickets. Et... j'ai envie de dire que ce premier festival, il est ambitieux. Déjà pour une première, on fait fort, vu la programmation. Je rappelle Callaghan en tête d'affiche. Je ferai moi-même sa première partie, je vous l'ai dit. Il y aura un humoriste parisien qui s'appelle Félix Jean. Qui est tout jeune mais qui démarre sa carrière et dans quelques années, moi je le vois au sommet. Tous ces jeunes humoristes que j'ai fait venir, moi je crois en eux, je les ai vus jouer et je sens vraiment un potentiel dans les années à venir et il faut les aider. Voilà. Donc je les aide et ils répondent présents. Je vous l'ai dit, on veut faire des petits prix pour le public du bassin valentinois. Et c'est grâce à ces jeunes artistes qui veulent se faire connaître et qui font des sacrifices à leur niveau. Voilà. Et puis il y a également les musiciens, donc je pense à Bocalup, il y aura XTV, et puis Marissa Rachel, l'écrivain qui viendra nous dédicacer son 3e roman. Il y aura d'autres éditions, on l'espère. C'est le succès du premier qui permettra de... Mais je suis déjà en train de faire la programmation la 2e édition.